L'entrée de la grotte bâillait devant moi, ses bords déchiquetés comme des dents prêtes à avaler n'importe quelle âme folle. J'avais passé des années à chercher cet endroit, en suivant des bouts de cartes et des rumeurs chuchotées, transmises de génération en génération. Les habitants l'appelaient la bouge de la faim, un lieu de malédiction et de malheur. La superstition les avait tenus à l'écart, mais elle ne faisait que me rapprocher. Mon travail a toujours consisté à découvrir le passé, à tirer des vérités des coins sombres de l'histoire, là où d'autres n'osent pas regarder. L'air était plus froid que prévu, mordant même à travers ma veste. Je resserrai les sangles de mon sac et allumai ma lampe de poche, dont le faisceau traversa la noirceur oppressante. Les premiers domètres étaient d'autres sans histoire, une caverne de calcaire typique, avec des murs humides et le bruit lointain de l'eau qui s'égoutte. Mais au fur et à mesure que je descendais, quelque chose a changé. L'air est devenu plus lourd, presque oppressant, et un silence artificiel s'est installé, rompu uniquement par le crissement de mes bottes sur le sol graveleux. Les murs commencèrent également à changer. Des gravures grossières apparurent, dont les détails avaient été obscurcis par le temps, mais qui restaient là lourds de sens. Des personnages se tordaient d'agonie. Leurs visages se contorsionnaient de peur. D'autres étaient agenouillés, les mains jointes en prière à une entité invisible. Et puis, il y avait les symboles, des glyphes anciens que je ne reconnaissais pas, gravés profondément dans la pierre. Ils semblaient pulser sous la lumière, comme s'ils étaient vivants. Au centre de tout cela se trouvait une sculpture plus grande, dominant un mur entier. Elle représentait une figure massive, ni homme ni bête, avec des cornes recourbées, comme des serpents, et des yeux qui semblaient me fixer. Autour d'elle, des personnages plus petits rampaient là, le visage tourné vers le haut dans un mélange de révérence et de terreur. Sous la sculpture, une inscription courait le long de la base. L'écriture ne m'était pas familière, mais tandis que je regardais fixement, les mots semblaient se déplacer, s'arranger pour former quelque chose que je pouvais comprendre. Lorsque le sang de la terre coulera à flot et que la peste s'abattra sur l'humanité, le cornu sortira de sa tanière. Il jugera tout le monde, en détruira beaucoup, et laissera les élus reconstruire les cendres. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. J'avais lu d'innombrables textes anciens au cours de ma carrière, mais celui-ci était différent. Ce n'était pas un simple avertissement, c'était une prophétie, et elle semblait vivante, comme si elle avait attendu que quelqu'un la découvre. J'ai pris mon carnet, mes mains tremblant légèrement. Je recopiai l'inscription mot à mot, l'esprit envahi de questions. Quelle était cette figure cornue? Cette prophétie pouvait-elle être liée aux mythes et légendes des fléaux que j'avais étudiés pendant des années? Mais avant que je ne puisse plonger plus profondément dans mes pensées, un léger bruit résonna dans la grotte. Il était d'abord faible, comme le grondement d'un tonnerre lointain, mais il s'amplifia, se rapprocha. Le sol tremblait sous mes pieds, et de petits cailloux commençaient à pleuvoir du plafond. Ma lampe de poche s'est mise à clignoter, et, pendant un bref instant, la sculpture a semblé bouger. Les yeux du personnage cornu brûlaient là les plus forts, et les petits personnages se tordaient dans leur prison de pierre. Je reculais en trébuchant, le souffle court. La grotte était vivante, ou plutôt, quelque chose en elle l'était, et je l'avais réveillée. Je n'arrêtais pas de courir avant d'avoir retrouvé la lumière du jour, la dureté du soleil contrastant avec l'obscurité oppressante de la grotte. Je m'appuyais contre un rocher, le cœur battant dans ma poitrine. La prophétie se répétait dans mon esprit, ces mots brûlants comme une marque. J'étais venu ici en quête d'histoire, mais j'avais trouvé quelque chose de bien plus dangereux. Le voyage de retour vers le village le plus proche prit des heures, mais le malaise me suivait à chaque pas. Lorsque j'ai atteint la petite auberge où je logeais, le soleil se couchait,
peignant le ciel de teintes rouge sang. Les habitants m'évitaient, leurs regards méfiants étant encore plus vifs que d'habitude. Ils savaient gomme que j'étais allé à la grotte, et leur silence en disait long. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Je restais couché, fixant le plafond, les mots de la prophétie gravés dans mon esprit. Quand j'ai fini par m'endormir, les cauchemars ont commencé. J'ai vu la figure cornue, dominant les villes, son ombre engloutissant la terre. Les gens criaient et couraient, mais il n'y avait pas d'échappatoire. La peste se répandait comme une traînée de poudre, transformant les vivants en carcasses pourries, les yeux vitreux et aveugles. Et toujours, la silhouette observait, le regard inflexible, le jugement absolu. Je me suis réveillé en sueur, le corps tremblant. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, les médias ont parlé d'une étrange maladie qui sévissait dans les villes voisines. Les gens tombaient d'eau, malades sans crier gare, leur peau se couvrait de plaies noircies. Les médecins étaient déconcertés, leur traitement inutile. Mon cœur s'est serré en écoutant. Les signes étaient là, comme l'avait annoncé la prophétie. La peste avait commencé. Les jours se sont transformés en semaines et le monde a sombré dans le chaos. La maladie s'est propagée plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir, traversant les frontières et les continents à une vitesse presque surnaturelle. Personne n'est à l'abri. Les hôpitaux débordent de mourants, dont les corps s'empilent plus vite qu'on ne peut les enterrer. Les gouvernements ont imposé des mesures de confinement, mais en vain. La peste n'était pas seulement une maladie, c'était une force de la nature, inarrêtable et implacable. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'étais responsable. La grotte, la prophétie, tout avait commencé avec moi. Mais que pouvais-je faire? Je n'étais qu'un chercheur, un érudit du passé. Je n'avais pas le pouvoir d'arrêter ce qui se passait. Le monde commença à changer d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Le ciel prit une teinte grise peu naturelle, les nuages tourbillonnant comme sous l'effet d'une force invisible. La nuit, de nouvelles constellations sont apparues, des amas d'étoiles qui n'avaient pas leur place dans l'univers connu. Elles formaient des formes étrangement familières, la figure cornue, les masses agenouillées, les symboles de la grotte. Les chuchotements commencèrent en peu de temps après. Au début, ils étaient faibles, à peine audibles dans le chaos, mais au fil des jours, ils sont devenus plus forts, plus insistants. Ils parlaient une langue que je ne comprenais pas, mais leur ton était clair. C'était une convocation, un appel à quelque chose d'ancien et de terrible. Puis les tremblements de terre ont commencé. Je me trouvais alors en ville, ayant fui le village à la recherche de réponses. Mais la ville n'offrait aucun refuge. Le sol a tremblé violemment, fendant les rues et renversant les bâtiments. Des fissures s'échappait une brume noire et épaisse qui se répandait comme une chose vivante. Elle emportait avec elle les chuchotements, emplissant l'air d'un bourdonnement d'un autre monde. Les gens paniquaient, leur terreur ne faisant qu'alimenter le chaos grandissant. Et au centre de tout cela, la brume commença à se rassembler. Elle tourbillonnait et se tordait, prenant une forme qui ne nous était que trop familière. La figure cornue se tenait devant nous, sa forme massive dominant les ruines de la ville. Ses yeux brûlines d'une lumière impie et sa présence était suffocante. Les gens tombèrent à genoux, certains en adoration, d'autres en désespoir. Ce n'était pas un monstre ordinaire. C'était une force qui dépassait l'entendement, un être qui avait existé bien avant l'humanité et qui continuerait à exister bien après. Et il était venu accomplir la prophétie. La silhouette cornue dominait l'horizon brisé, sa forme massive se confondant avec le brouillard noir tourbillonnant qui s'échappait des fissures de la terre. Son corps ne semblait ni solide, ni entièrement éthéré, comme s'il était à cheval sur deux royaumes. La texture de sa peau changeait constamment, prenant tantôt l'aspect d'obsidienne craquelée, tantôt celui
d'une pierre noire, lisse et luisante qui ne reflétait aucune lumière. Ses cornes se recourbaient de façon anormale, se fracturant en petites pointes dentelées qui rayonnaient vers l'extérieur comme les branches d'un arbre mourant. L'air qui l'entourait était oppressant, dense d'une présence écrasante. Ce n'était pas seulement la peur qui me saisissait, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. Mon esprit se sentait assiégé, comme si le simple fait de regarder la silhouette était une invitation à envahir mes pensées. Tous mes instincts me poussaient à me détourner, à fuir, mais je n'y arrivais pas. Aucun d'entre nous ne le pouvait. Les chuchotements qui m'avaient tourmenté pendant des jours devinrent assourdissants, noyant les bruits si lointains des cris et des bâtiments qui s'effondraient. Ce n'étaient plus des voix, c'était un chœur, une cacophonie de supplications, de malédictions et de prières qui se chevauchaient. Des mots que je ne reconnaissais pas m'envahissaient l'esprit, mais leur sens était clair. Le personnage était là pour juger, et il n'y aurait pas de pitié. Alors que je regardais fixement, j'ai remarqué le sol sous ses pieds. Le sol noircissait et pourrissait comme si sa seule présence suffisait à drainer la vie de la terre. L'herbe se transformait en cendres et les mares d'eau bouillaient en une vapeur âcre. Les personnes les plus proches ne furent pas mieux loties. Ils s'effondrèrent par vagues, se serrant la poitrine, tandis que leur corps se desséchait. La peau se fissurait et s'ouvrait comme un parchemin fragile, et leurs yeux devenaient d'un blanc laiteux. Certains semblaient se dissoudre complètement, ne laissant derrière eux que les échos de leurs derniers cris. Mais il y en avait d'autres, ceux qui s'agenouillaient devant la figure, le visage figé dans un mélange troublant de terreur et de respect. Leurs bouches bougeaient ainsi silencieusement, comme si elles répétaient des mots que je ne pouvais pas entendre. J'ai vu un homme lever les mains vers le ciel, ses doigts griffant l'air comme pour atteindre quelque chose. Puis, avec un craquement écœurant, ses membres se sont contorsionnés vers l'arrière, se tordant jusqu'à ce qu'il se brise. Son corps est devenu mou, mais il était resté agenouillé, la tête inclinée vers le haut, en signe de dévotion. J'ai voulu détourner le regard, fermer les yeux et faire taire l'horreur, mais le regard de la silhouette m'a cloué sur place. Elle a tourné ses yeux incandescents vers moi, et à cet instant, j'ai eu l'impression que mon âme avait été mise à nu. Chaque péché, chaque échec, chaque moment de doute était exposé. C'était comme si j'étais jugé par le poids de l'éternité elle-même, et je savais que je n'en serais jamais digne. L'arrivée de la créature n'était que le début. La peste, qui avait déjà ravagé le monde, commença à muter de manière effroyable. Alors qu'elle n'avait laissé à ses victimes que des plaies noircies et des yeux enfiévrés, elle prit désormais des formes nouvelles, inimaginables. Dans les jours qui suivirent, ceux qui avaient survécu à l'épidémie initiale commencèrent à se transformer. Leur corps se tordit en de grotesques parodies de l'humanité. Les colonnes vertébrales s'arquèrent de façon anormale. Les doigts fusionnèrent en griffes et les yeux furent remplacés par des orbes luisants qui reflétèrent le regard de la créature. Certains s'agrandissaient, leurs os craquaient, tandis que leur peau se tendait sur des formes monstrueuses, tandis que d'autres semblaient rétrécir, leurs membres s'étiolant jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des enveloppes déchiquetées. Ce n'était pas seulement physique. Leur comportement changea également. Ils ne criaient plus, ne couraient plus, terrorisés. Au lieu de cela, ils erraient sans but, la tête tournée vers le ciel, comme s'ils écoutaient un ordre inaudible. Lorsqu'ils parlaient, mais c'était dans la même langue ancienne et gutturale que les chuchotements de la grotte. Leurs paroles se réverbéraient avec une puissance d'un autre monde, emplissant l'air d'un sentiment d'effroi dont il était impossible de se défaire. Je ne me suis aventuré dehors qu'une seule fois pendant cette période.
cherchant désespérément des provisions et des réponses. Les Gufius, il y a où les rues, étaient méconnaissables. Un désert de cendres et de pourriture. Les voitures étaient abandonnées, leurs vitres brisées et leurs châssis rouillés, comme si des décennies s'étaient écoulées en quelques jours. Les bâtiments s'affaissaient sous leur propre poids, leurs façades s'effritant pour révéler des intérieurs creux étouffés par des lianes noircies. Alors que j'avançais prudemment dans une ruelle, j'ai entendu le bruit d'un mouvement, un bruit humide et glissant qui m'a fait froid dans le dos. J'ai tourné le coin et j'ai vu l'un des transformés, son corps partiellement fusionné avec le mur. Il a tendu vers moi ce qui était auparavant un bras, sa bouche s'étirant bien plus que cela n'aurait dû être possible. Je me suis figé, paralysé par l'absurdité de cette créature. Mais elle ne m'a pas attaqué. Elle se contenta de me fixer, ses yeux luisants remplis d'une sorte de tristesse suppliante qui était en quelque sorte pire que l'agression. J'ai reculé lentement, mais ce faisant, j'ai remarqué que d'autres créatures sortaient de l'ombre. Ils m'entourèrent, leurs mouvements étant synchronisés comme s'ils étaient contrôlés par une seule volonté. J'ai respiré à petits coups en réalisant qu'ils n'allaient pas me laisser partir. L'un d'eux, plus grand et plus difforme que les autres, s'avança. Sa voix était un grondement sourd qui semblait résonner dans mon propre crâne. Tu l'as réveillé. De retour dans la grotte, les mots de la prophétie prirent tout leur sens. La figure cornue n'était pas seulement le destructeur, c'était aussi le juge. Les transformés n'étaient pas des victimes sans cervelle, ils étaient les jugés. Leur forme était et déformée pour refléter leur corruption intérieure. Les élus, ceux qui avaient d'une manière ou d'une autre passé ce test tacite, étaient ni laissés intacts, errant dans les ruines du monde comme des fantômes. Mais pourquoi avais-je été épargné? Cette question me rongeait au fur et à mesure que les jours s'étiraient. Les chuchotements me harcelaient toujours, mais ils avaient désormais un ton différent, moins insistant, plus contemplatif. C'était comme si la figure elle-même observait, attendait quelque chose. Je sentais constamment sa présence, un poids qui pesait sur mon âme. Puis, une nuit, les rêves le sont revenus. J'ai vu le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Des villes reconstruites à partir de cendres, leurs tours s'élevant vers les cieux. Des gens marchant main dans la main, leurs visages sereins et non marqués par les horreurs de la peste. Et au-dessus de tout cela, la silhouette cornue se tenait debout, son ombre plongeant la terre dans l'obscurité. Ce n'était pas de la destruction, c'était de l'ordre, une nouvelle forme d'existence née des décombres de l'ancienne. Je me suis réveillé en sursaut, l'esprit troublé. La prophétie avait annoncé le jugement de la figure, mais elle n'avait pas dit ce qui suivrait. Était-ce là ce que cela signifiait? Une purification? Une renaissance? Si c'est le cas, quel est mon rôle? Les jours se succédèrent, tandis que je restais prisonnier des ruines de la ville, de mes pensées et de la réalité cauchemardesque qui m'entourait. La figure cornue restait au cœur de tout cela, une ombre imposante qui ne bougeait jamais et qui pourtant semblait omniprésente. Ses yeux luisants jetaient une lumière maladive sur la dévastation, comme si elle surveillait son travail, évaluait la valeur de ce qui restait. Le monde s'était transformé en un reflet grotesque de la prophétie. Le sol lui-même palpitait comme s'il était vivant, des veines d'Ishor noircies traversant la terre. Les arbres, autrefois verts et luxuriants, se tenaient désormais tordus et squelettiques, leurs branches s'étirant vers le haut comme des griffes. Même l'air semblait corrompu, imprégné de la puanteur de la décomposition et du faible bourdonnement de ces chuchotements qui refusaient de quitter mon esprit. Je commençais à remarquer des schémas dans la destruction. La peste et ses transformations monstrueuses n'étaient pas le fruit du hasard. Elles suivaient là le jugement silencieux de la figure. Des quartiers entiers avaient été nettoyés,
leurs habitants réduits à l'état de cendres ou transformés en monstruosités. Mais dans d'autres endroits, des gens étaient restés. Ces survivants étaient d'un peu nombreux, leur nombre diminuant de jour en jour. Ils erraient des sans but, le regard vide, le visage décharné et creux. Ils n'avaient pas été touchés par la peste, mais ils semblaient aussi perdus que les autres. Je m'aventurai plus loin dans la ville, ma curiosité l'emportant sur ma peur. Je devais comprendre ce qui se passait. Les murmures s'amplifiaient à chaque pas, me guidant vers le cœur de la dévastation. C'est là, sur ce qui avait été une grande place, que je les ai trouvés. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, les corps courbés, en signe de soumission. Au centre de la place, un énorme gouffre s'était ouvert dans le sol, ses bords étant bordés de roches déchiquetées qui brillaient faiblement. La silhouette cornue se tenait au bord, le regard fixé sur l'abîme. L'un après l'autre, les gens s'approchèrent du gouffre, leurs mouvements étant lents et délibérés, comme s'ils étaient en transe. Ils ont franchi le bord sans hésitation, leur corps disparaissant dans les ténèbres. Je voulais crier, les arrêter, mais ma voix se bloquait dans ma gorge. Ce n'est pas la peur qui m'a fait taire, mais la compréhension. C'était le jugement. Ceux qui s'étaient jetés dans le gouffre n'étaient pas des victimes. Ils s'offraient volontairement, se soumettant à la volonté de la figure. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'un acte de foi ou de désespoir, mais en regardant, j'ai compris que c'était ce que la prophétie avait annoncé. La figure n'était pas seulement un destructeur, elle était l'arbitre du destin de l'humanité. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'approcher. Peut-être étaient-ce les chuchotements, leur ton passant de menaçant à presque invitant, ou peut-être était-ce la faible lueur qui émanait du gouffre, une lumière qui semblait battre au rythme de mon cœur. Quelle qu'en soit la raison, je me suis retrouvé au bord du gouffre, le regard perdu dans l'abîme. Les ténèbres n'étaient pas vides. Des formes s'y déplaçaient, vacillant comme des ombres sur un feu. Je ne pouvais pas les distinguer, mais leur présence était indéniable. Elles observaient, attendaient, et alors que je regardais plus profondément, je sentis une traction douce, presque réconfortante, qui me poussa à avancer. Je tombais à genoux, le corps tremblant. Les chuchotements étaient maintenant assourdissants, leurs mots se confondant en un seul chant incompréhensible. Mon esprit vacillait tandis que des images envahissaient ma vision. Des villes tombant en poussière, des océans bouillonnant sous un ciel rouge sang, et au-dessus de tout cela, la silhouette cornue se dressant triomphante. Mais il y avait autre chose, aussi des aperçus d'un monde renaissant, purifié de sa corruption. C'était beau dans sa simplicité, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais connu. Puis la vision changea. Je me suis vu, debout devant la figure, la tête baissée en signe de soumission. Sa main, massive et griffue, se tendait, non pour blesser mais pour guider. J'ai senti son contact, froid et lourd, et à ce moment-là, j'ai compris. La silhouette n'était pas un monstre, ce n'était pas un dieu. C'était quelque chose qui dépassait ses concepts, quelque chose qui défiait l'entendement humain. C'était à la fois un créateur et un destructeur, une force qui existait pour apporter l'équilibre. Et je faisais partie de son plan. Lorsque je me suis réveillé, je n'étais plus au bord du gouffre. Je me trouvais de nouveau dans la grotte où tout avait commencé. Les gravures sur les murs brillaient faiblement dans la faible lumière. L'air était chargé de la même présence oppressante que celle que j'avais ressentie auparavant. Mais cette fois, je n'étais pas effrayé. Au lieu de cela, je ressentais un étrange sentiment de détermination, une clarté qui m'avait échappé depuis que la prophétie s'était révélée pour la première fois. Les mots de la silhouette résonnèrent dans mon esprit, non pas sous forme de murmure, mais d'une voix à la fois ancienne et infinie. Tu as cherché la vérité, et maintenant tu en es le porteur.
je savais ce que je devais faire. La prophétie s'était accomplie, mais son but n'était pas encore atteint. Le monde avait besoin de comprendre ce qui s'était passé, de voir la vérité de son jugement et le chemin qui s'ouvrait devant lui. Il ne s'agissait pas de salut ou de destruction, mais d'acceptation. Lorsque je suis sorti de la grotte, le monde s'étendait devant moi, transformé au point d'en être méconnaissable. Le ciel était d'un gris pâle, le soleil obscurci par une brume épaisse. La terre était stérile, parsemée des vestiges d'une civilisation qui s'était effondrée sous son propre poids. Mais au milieu des ruines, j'ai vu des signes de vie, petits, fragiles, mais résistants. Les élus reconstruisaient, leurs efforts n'étant pas guidés par la peur, mais par l'espoir. Et au loin, je l'ai vu. La figure cornue, sa forme dominant l'horizon, observant silencieusement le recommencement du monde. Elle n'avait pas disparu et ne disparaîtrait jamais. Elle faisait partie de nous maintenant, un rappel de ce que nous avions perdu et de ce que nous pouvions devenir. Le jugement était terminé, mais l'histoire ne faisait que commencer.